Et là, je vous vois assez peu, mais au moins j'ai un retour, oui. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis feignante, donc je sors la vidéo des 10 000 seulement maintenant, désolée. Pour la vidéo des 10 000 abonnés, d'abord je voulais vous dire merci parce que on est 10 000 et sachant le peu de travail que je fais sur ma chaîne, c'est assez extraordinaire, donc merci beaucoup. Je vais essayer de me remotiver dans les prochains jours. J'ai pas mal de motivations qui viennent à moi, plutôt que moi qui viens à la motivation. Donc bref, il y a des choses qui arrivent et j'ai très envie de continuer sur ma chaîne et vous m'encouragez beaucoup, donc merci. Merci beaucoup et continuez comme ça, vous êtes géniaux. Vous pouvez me demander sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook de parler de moi, de ce que je suis, de bonjour. Et vous m'avez surtout demandé de parler de mes tatouages, parce que certains l'ont remarqué. Oui, je me suis fait tatouer les coudes, l'arrière des bras, il y a quelques mois déjà. J'en ai pas encore parlé, mais bon, c'est pas grave, ce sera l'occasion. Donc d'abord je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Ciel, j'ai 19 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis un peu plus d'1 an, j'ai commencé en mars dernier il me semble, mars 2016. Oreo, arrête de faire de la merde. Qu'est-ce qu'il fout? Putain il va chier au moment où je fais ma vie, putain j'en ai marre, hein. Il est resté calme toute la journée, hein. Je suis passionnée de bod mode, de piercing, de tatouage depuis environ mes 15 ans et j'en ai 19 donc ça fait quelques années. J'ai toujours kiffé m'écrire sur les mains, sur partout, les bras, mes parents en pouvaient plus. Les murs aussi pas mal, les livres, les cahiers, à peu près partout écrire et dessiner en fait quand j'étais petit. Mon métier de rêve, mon métier idéal, le métier que j'aimerais bien faire, pour lequel je me lèverais tous les matins avec un grand plaisir, ce serait bod modeur perceur. Mais c'est assez peu accessible, il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus, donc bon, en attendant, je fais des études et on verra bien ce que ça donne. Pour les facts sur moi-même, je pense que je vais juste vous balancer des trucs. Et voilà. Et si vous voulez des facts un petit peu plus personnels, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre dans la description. J'ai fait une chaîne secondaire pour parler d'autre chose que de la bod mode parce que des fois j'en ai envie de faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec la bod mode. Et comme ça n'a rien à faire sur cette chaîne-là, bah j'en ai fait une seconde. Comme ça au moins c'est rangé. Donc je vais parler de mes piercings, mes tatouages et de mes cheveux parce que ça vous intéresse pas mal. Voilà, c'est parti. Donc j'ai commencé à me colorer les cheveux vers 14-15 ans, j'avais commencé avec un tie-dye violet, prune, je sais pas si j'ai des photos, si j'ai des photos je les posterai devant, bonjour. Ensuite je me suis décoloré les cheveux pour la première fois et c'était bizarre, c'était un genre de jaune avec des pointes rousses, c'était pas laid, mais c'était pas ce que je voulais. Donc je me suis décoloré plusieurs fois, encore je crois 3 fois en tout, jusqu'à arriver à du blanc, du vrai blanc. Le blanc de ta mamie, le blanc que tout le monde veut, le blanc à la mode. Et j'étais tellement heureux. Ensuite, parce que c'était pas assez, hein, voilà, clairement, je me suis coloré de l'arrière du crâne, là où les gens se font généralement des undercuts, et 2 mèches devant, là, en bleu turquoise. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'était pas malheureux, hein, c'était bien. J'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu les cheveux turquoise, j'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux roses, fuchsia, et j'ai eu toutes les couleurs que j'ai déjà dit en pastel, à force de dégorger en fait. J'ai eu beaucoup de gris et de blanc parce que c'est la couleur qui me va le mieux selon moi. Là actuellement j'ai les cheveux extrêmement courts parce que je me suis gourée avec ma tondeuse et c'est un genre de mélange entre ma couleur naturelle et du violet foncé. Ça dit je coupe mes cheveux et je me colore tout seul depuis le début. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu de coiffeur, aux grandes dames de ma mère d'ailleurs. Et des fois ça fait ce genre de truc. Mais bon, disons que ça repousse et... Voilà, c'est pas grave, au moins on me dira plus mademoiselle dans la rue, c'est déjà pas mal, hein? Oui, bah oui, faut penser à ça aussi, hein, voilà. C'est pour ça que je porte une casquette d'ailleurs. Bref, j'ai fait mon premier piercing à 16 ans, c'était un piercing au nombril, et ma mère a pleuré. Qu'est-ce que, moi j'ai pas lâché, j'ai eu un peu mal parce que j'ai la peau dure apparemment, mais j'ai pas lâché une larme et j'ai toujours ce piercing d'ailleurs. Il a été fait à Privas, dans la ville où j'étais au lycée, par Lescande, voilà, que j'aimerais bien revoir. Ensuite, je me suis fait faire un labré vertical par Lescande aussi. Là, j'ai lâché ma petite larme parce que ça picote un petit peu. Quand l'aiguille ressort, ça... Je vous cache pas que c'est un peu... Voilà. Actuellement, je porte un bijou de chez Neometal anodisé en lavande avec une faux-pale violette de chez All of Needles à Lyon, près de la place Carnot, arrêt Perrache. Et vous avez genre, je sais pas, 5-10 minutes de marche à tout péter. Meilleur salon de piercing de Lyon. Si je devais vous en conseiller un seul, ce serait celui-là. Ils sont trop cool.
et leurs bijoux sont absolument magnifiques. Ils peuvent vous poser des trucs absolument géniaux à la pose, vraiment, au moment où vous faites le piercing. Ça change des... Alors, il y en a, moi j'aime bien, mais il y a des gens qui sont pas chauds. Ça change des vieux piercings basiques, en fait, qu'on met en bijoux de pose. Voilà, ça c'était pour l'instant pub. Sinon, j'ai eu mes écarteurs, je pense, vers 15 ans. J'ai commencé à les faire moi-même. J'aurais aimé voir ma vidéo, les 2 dernières que j'ai sorties sur les stretch, au moment où je commençais les stretch. Parce que je vous donne des conseils pertinents, mais je n'ai fait absolument rien de ce que je vous conseille. Ce qui fait que mes lobes sont 10 sur 20. C'était quoi ce bruit? Toi aussi t'as entendu, hein? Allez, on va voir. Hein? Façon poltergeist. C'est parti. Je vais peut-être je vais vous emmener avec moi. On va voir ce que c'est. Ça se trouve c'est rien, hein. Vous avez juste visité mon appart. Bonjour! C'est mon... Hop là. On enlève ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a manifestement rien. Bon. Super. Je vais commencer à flipper, c'est cool. Ça va toi? Non, rien. Manifestement rien. Rien ici non plus. Et ici? Ah bah, rien. C'est ma chambre, c'est un bordel, c'est normal. Oui. Bon, et bien c'était une interruption, ma foi, nulle à chier. J'ai touché le... Putain, va falloir que je refasse la mise au point. Je parlais de quoi? Je parlais de mes écarteurs. Donc oui, j'ai fait absolument rien de ce que je conseille dans les vidéos. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, mes lobes sont à peu près un 10 sur 20, c'est-à-dire qu'ils sont assez détendus, ils sont pas hyper lisses, pas hyper ronds, mais c'est rattrapable. Sachant qu'il va falloir que je stretch dans pas longtemps parce que je commence à perdre mes écarteurs. Je suis en 14 mm actuellement, je porte du Gorilla Glass rouge dans les oreilles et je les perds, donc il va falloir que j'augmente. Je pense que je vais aller jusqu'à 18 ou 20 et on verra bien. Plus récemment, vous l'avez vu dans les vidéos, je me suis fait percer le téton droit en octobre, il me semble, ouais, en octobre, chez Primitive Mallory à Empreinte, à Lyon. Et le téton gauche chez All of Needles en avril ou mai, hein, il y a quelques mois. Et ma foi, ça va plutôt bien. Tout va bien pour l'instant. Donc ça fait que j'ai 5 piercings, ce qui est pas beaucoup. J'aimerais beaucoup me faire un septum avant la rentrée. Ça fait tellement longtemps que je veux ce piercing, mais il y a toujours des trucs qui se passent et voilà. Ah. Sinon, tatouage. J'en ai 5, dont 3, faites ce que je dis, pas ce que je fais, que j'ai fait moi-même. C'est-à-dire de moi à moi-même, et pas forcément avec une technique recommandable. Donc je vais déjà vous parler de ceux que j'ai sur les coudes. Donc d'abord, il faut savoir que je suis un dingue de la symétrie. C'est-à-dire qu'il faut que les choses que j'ai sur moi soient symétriques. Vous voyez, par exemple, j'ai 2 bracelets, enfin 2 trucs sur les poignets, j'ai une montre et un bracelet. J'ai les 2 poignets tatoués de manière, ma foi, plutôt symétrique. Pareil pour les coudes, c'est symétrique. J'ai un tatouage sur le bras gauche, juste avant la pliure du coude, et ça me stresse de pas en avoir un de l'autre côté. J'ai 2 écarteurs, 2 tétons percés, les 2 autres piercings sont sur la ligne médiane de mon corps. Bref, je suis un dingue de la symétrie et ça me stresse si c'est pas symétrique. Dans la vie, ça va. Bref, les tatouages que j'ai sur les coudes, je les ai fait en avril. Donc c'est 2 textes en lettrage forcément que j'ai fait avec Falucorve chez Empreinte du coup, qui est une tatoueuse que je recommande parce qu'elle fait du très très bon taf. Elle fait plutôt du tatouage ornemental d'habitude, mais ma foi, elle était libre et elle était chaud et bah écoute, oui, pourquoi pas, moi je le dis, je crache pas dessus, hein, elle fait déjà du bon taf. Le tatouage est très bien réalisé, y a pas de problème. Sur le bras droit, j'ai ni Dieu ni maître ni qui que ce soit. Et sur le bras gauche, j'ai « Et si on quittait tout demain ?» Peut-être que certains d'entre vous ont capté d'où viennent ces 2 phrases qui sont des lyrics de 2 chansons. Et je vais vous raconter un petit peu leur histoire. Je suis allée voir Damien Saez en concert en avril. Je pensais jamais avoir l'occasion de le voir parce que c'est Damien Saez, hein. Il est pas très prévisible dans ce qu'il fait. Et ça faisait quelques années, 7 ans il me semble, qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Enfin pas de nouvelles, qu'il avait rien sorti en tout cas. Et je pensais vraiment plus jamais le voir. Et puis, pour ceux qui ont suivi, est sorti le manifeste avec toutes les images un peu énigmatiques postées sur sa page Facebook et annoncé par là une tournée de concert. Donc moi évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait une tournée de concert, j'ai fait shut up and take my money. Et donc forcément, j'ai acheté le billet et j'y suis allée. Donc c'était à la Altony Garnier, j'y suis allée seule parce que j'ai pas trouvé de potes pour aller avec moi, mais j'ai fini par me trouver des potes et ma foi, c'était
Bien, c'était bien. Le fait de trouver des potes. Parce que le concert était absolument merveilleux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis sortie à minuit 45, il me semble. J'ai attendu un pote pendant un quart d'heure. Tu m'en dois une, Valentin. Et après, je suis rentrée à pied de la halle Tony Garnier jusqu'à Fourvière. Vous connaissez Lyon, vous savez que ça fait une trotte et que c'est comme ça. C'était un vrai plaisir. Donc j'ai eu le temps de cogiter et j'ai réfléchi à tous les événements, enfin toutes les chansons marquantes qu'il y a eu dans ce concert. Et je me suis dit, il faut que je me fasse tatouer. C'est maintenant, il faut que je le fasse. Je le sentais dans mes tripes, dans mes poumons, dans ma cage thoracique, partout, il fallait que je le fasse. Donc j'ai pris les deux chansons qui m'ont fait le plus pleurer, qui m'ont fait le plus hurler, qui m'ont fait le plus vivre en fait. J'ai pris les lyrics prenaient au triple plus et je me suis fait tatouer. Donc ni Dieu ni maître ni qui que ce soit, ça vient de Marguerite, où il parle d'une femme et qui dit Marguerite c'est l'insoumission qui dit ni Dieu ni maître ni qui que ce soit. Donc je suis un gars, mais je m'associe pas mal dans Marguerite, dans le fait que ce soit une personne totalement rebelle et libre. C'est très cliché, mais c'est comme ça. L'autre, et si on quittait tout demain, ça vient de Into the Wild, où il parle du fait de partir, tout plaquer, de laisser cette société capitaliste et ma foi qui court à sa perte, toute seule, et puis revenir au basique, au primitif de la vie. Et au-delà de ça, ça me rappelle juste que rien n'est immuable et rien n'est éternel et tout peut arriver. Et aussi, on a toujours la liberté, même si on a l'impression d'avoir des chaînes, on a toujours la liberté d'arrêter, de tout plaquer, de partir. Et si on quittait tout demain? Pour mes autres tatouages, ceux que j'ai sur les poignets notamment, j'ai un point virgule sur le poignet gauche et un point, juste un point, sur le poignet droit. Le point d'abord, je l'ai fait la première fois, j'avais 13 ans je crois. Donc si des tatoueurs me regardent, bouchez-vous les oreilles parce que je me suis fait ce point avec une aiguille à couture et de l'encre de Chine. J'avais 13 ans, on fait ce qu'on peut, j'avais 13 ans, voilà. Donc ce point est en face d'un autre grain de beauté naturel, parce que j'ai pas mal de grains de beauté à des endroits un peu what the fuck, j'en ai pas mal sur les mains. À l'intérieur des mains notamment, ce qui est assez rare apparemment d'après ce que j'ai compris. Sur le dessus des mains aussi, et je voulais le mettre l'un en face de l'autre, dans le sens où ce point, que j'appelle un solitaire, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est solitaire. T'es toujours seul de toute façon, quoi que tu fasses, même si t'as entouré plein de gens, t'es toujours seul, et la seule personne qui peut décider ce qui t'arrive, c'est toi. La seule personne avec qui tu vas mourir, c'est toi. La seule personne avec qui tu vas jamais vivre, c'est toi. Donc il y a un moment où il faut arrêter de faire des choses pour les gens. Bon, là en ce moment, je le prends plus comme ça, mais il y a des moments où je le prends d'une manière différente, mais le fait est que c'est toujours seul. C'est pas dans une manière, oui, je suis toujours seule, les gens m'aiment pas. Non, 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 c'est un fait, une réalité, que j'accepte et que j'embrasse en me la tatouant. Et pourquoi j'ai tatoué en face d'un grain de beauté? Simplement parce que je me suis dit, il y a le grain de beauté qui est là, tout seul au milieu de mon bras, parce que j'en ai pas d'autre vraiment au milieu de mon avant-bras, pour me dire que même si je le fais pas, même si je m'en rends pas compte, c'est là en fait, c'est dans mon corps, c'est dans mes gènes, c'est là. De toute façon, je peux pas y couper. Pour l'autre poignet, c'est un point virgule que j'ai fait de manière plus correcte, donc avec une vraie aiguille à tatouage, de la vraie encre à tatouage, du vrai matos en fait, qu'un ami m'a passé, une amie qui apprenait à tatouer. Bon, je sais pas si elle le fait toujours, mais bref, elle avait du stuff et elle m'en a passé. Et l'encre, je l'ai acheté moi-même. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la signification du point virgule. Pas forcément envie d'expliquer en détail. Si jamais vous avez envie de connaître, vous faites une recherche sur Google, ça va très très vite. Et je l'ai fait sur ce bras-là pour des raisons évidentes. La recherche Google vous aidera certainement, je pense. Juste au-dessus, enfin, plus haut sur le bras, j'ai un rond avec un point au milieu. Je suis très point. Je suis très minimaliste dans mes tatouages, j'aime beaucoup le minimalisme. Bon, à la base, c'était pas censé être un rond, c'était censé être plein de petits points, mais comme je sais pas tatouer et que celui-là, je l'ai vraiment fait avec une aiguille et de l'encre de Chine, parce que le point sur l'autre poignet, je l'ai repassé après avec de la vraie encre et une vraie aiguille. Et ben ça a fusé et maintenant ça fait un rond avec un point au milieu. Et je pense qu'un jour ils vont fusionner parce que là c'est un peu fucked up quand même hein, comme délire. Et c'était même si que le point que j'ai sur le poignet droit, c'était tu es toi entouré de plein de gens qui veulent t'aider, qui veulent t'aimer, qui veulent venir avec toi, qui veulent t'aider à avancer. Mais au final, tu seras toujours seul et il faut pas que ces gens t'enferment dans ce que tu veux faire. Il faut pas que ces gens t'empêchent d'être ce que tu es. Il faut pas que ces gens deviennent une cage pour toi. Voilà, ça m'aide à me rappeler ça. Donc j'ai que 5 tatouages, ce qui est ma foi plutôt pas mal. J'en ai plein en projet, mais je suis du genre à attendre que ça me prenne aux tripes. C'est-à-dire que j'ai pas mal de projets tatouages que je sais que je ferai. Hein. J'ai tatouages pour mes parents, des tatouages pour mes grands-parents, des gens pour qui je compte, des événements, des choses qui m'ont bercé toute mon enfance. J'aimerais me faire tatouer des Pokémon, j'aimerais me faire tatouer pas mal de poèmes qui m'ont marqué.
mais pour l'instant c'est pas le moment. C'est juste, ça vient de... Un jour, je vais pas forcément me lever, mais ça va pas forcément être une illumination, pas forcément être une gifle, pas forcément être retentissant, mais c'est juste, je vais y penser, je vais me dire voilà, c'est maintenant. J'ai un projet, un gros projet sur mon dos, mais ce projet, j'ai d'autres... Enfin, pour faire ce projet, j'aimerais suivre un chemin que... je me suis tracé, mais que j'aimerais suivre pour pouvoir avoir vraiment... être sûre, en fait, que c'est ce tatouage-là que je veux et qui va me faire kiffer, en fait. Donc voilà, pour mes cheveux, pour mes tatouages et pour mes piercings, je pense que c'est tout. La vidéo va durer un peu longtemps, je pense. C'est tout pour mes tatouages et mes piercings, j'en ai pas beaucoup, je ferai peut-être des updates plus tard. Si vous voulez entendre des choses un peu plus personnelles, qui me concernent un petit peu plus, je vous invite à aller sur le Cloud, donc la chaîne secondaire que j'ai créée. Le lien est dans la description et sinon c'est dans le petit i et je pense en fin de vidéo parce que hein, on va bombarder, hein, clickbait ma gueule. C'est sur cette chaîne que je posterai, je pense, des clips, des vidéos what the fuck. Des fois j'ai des idées mais j'ose pas les mettre en œuvre parce que ça a pas sa place sur cette chaîne. Et c'est là aussi que je posterai une vidéo présentation, parce que vous avez été nombreux à me demander qui es-tu. Donc voilà, je suis moi. Il y aura pas mal d'explications aussi par rapport à certaines choses qui me sont arrivées dans la vie et qui vont pas mal influencer aussi ma chaîne, la principale, celle-là. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus qui arriveront bien vite. Voilà, donc lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit like, un abonnement. Abonnez-vous au Cloud si jamais vous avez envie de voir des conneries et des trucs personnels, parce que je vais parler de pas mal de choses personnelles, notamment de causes LGBT. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Et puis voilà, bonne journée, au revoir.